Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Depuis quelques jours, la rumeur circule selon laquelle les prochaines Model 3 et Model Y pourraient recevoir un deuxième écran, sans pour autant préciser si cela pourrait être le cas dès les livraisons du deuxième trimestre 2022 ou non. Les Model 3 et Model Y disposent d'un écran central tactile unique qui concentre les fonctions d'affichage et de réglage de la plupart des fonctions du véhicule. Cette caractéristique les différencie du reste du marché automobile, mais aussi de ses grandes sœurs Model S et Model X, qui ont toujours disposé de deux écrans. Un écran central qui regroupe la plupart des contrôles et affichages, plus un écran derrière le volant dédié aux informations à destination du conducteur, vitesse, consommation, consignes GPS notamment. Nombreux sont les utilisateurs ou simples observateurs qui regrettent l'absence d'un écran derrière le volant. Personnellement, l'écran central me convient. Je ne ressens pas le besoin d'un écran derrière le volant. Il faut dire que le compteur de vitesse de ma première voiture, une Mini de 2001, n'était pas derrière le volant, mais en position centrale, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors la perspective d'un second écran dans les Model 3 et Y en réjouirait plus d'un. Voyons ce qu'il en est dans cette vidéo. Voyons déjà d'où est partie la rumeur. Comme souvent, on la doit au hacker Green the Only qui a découvert que les nouveaux modèles de Model 3 et Y avec processeur AMD Ryzen, on en avait parlé, rappelez-vous, dans une précédente vidéo, et donc ces modèles ont été livrés en Europe à partir de 2022, ont la capacité d'un deuxième écran. Son affirmation se base sur un démontage de l'ordinateur de ces récentes versions qu'on appelle MCU, équipé de la puce AMD. Puisque sur les connecteurs de la carte du circuit imprimé, on voit que celle-ci dispose d'un connecteur libre pour alimenter un deuxième écran. Ce n'est pas caché, il est littéralement écrit dessus « Second Display ». Selon le hacker, une situation similaire s'est produite auparavant, où la carte du circuit imprimé du modèle Y avait des ports USB 3 inutilisés, qui ont ensuite été utilisés dans des versions ultérieures. Je n'ai pas réussi à trouver à quoi sert ce port USB dont il est question. J'ai pensé au port USB de la boîte à gants, mais il n'est pas spécifique au modèle Y, on le retrouve sur les modèles 3. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Quand on parle de deuxième écran, on pense immédiatement à celui derrière le volant dédié au conducteur, qui est équipé pour un affichage du groupe d'instruments comprenant l'indicateur de vitesse, la température, le GPS et les informations sur la batterie derrière le volant. Très attendu par certains, mais ce n'est pas le seul écran possible. Les nouvelles modèles S et X construites à partir de 2021 et qui sont jusqu'à maintenant uniquement livrés sur les territoires nord-américains, disposent d'un nouvel écran à l'arrière de la voiture, à destination des passagers. Vous êtes quelques-uns à avoir commandé l'un de ces modèles, j'imagine que vous êtes hyper impatients de le recevoir. Je n'ai pas de nouvelles récentes à ce sujet, pour moi on est toujours sur une livraison à partir du deuxième semestre 2022 pour ceux qui ont été les tout premiers en Europe à commander, mais il est plus vraisemblable que les commandes qui ont suivi soient livrées à partir de 2023. D'ailleurs, les nouvelles Model 3 et Model Y ont un circuit imprimé similaire à celui des modèles S et X, mais ils ne sont pas identiques, ce qui signifie donc que nous ne sommes pas là dans le cas de pièces communes entre les deux modèles et qui ne serviraient qu'au haut de gamme de la marque. Si ce connecteur est là, ce n'est pas pour rien, et c'est bien pour recevoir un deuxième écran. Il est possible que Tesla ajoute un écran arrière au modèle 3 et au modèle Y pour en faire un argument de vente supplémentaire pour Tesla. L'écran arrière vous offre des fonctionnalités pratiques telles que la possibilité d'allumer le chauffage des sièges arrière et de régler la température de l'habitacle. Il vous permet également de gérer la musique dans la voiture ainsi que certaines options du divertissement supplémentaires telles que jouer à des jeux et diffuser de la musique à partir de Netflix, Disney+, et plus encore. Les jeux et les films sur l'écran principal du véhicule ne peuvent être utilisés qu'en stationnement. Sur l'écran arrière, les passagers peuvent regarder des films et jouer durant le trajet, ce qui peut être assez utile en famille. Alors, je parlais juste avant de réglage de la température de l'habitacle, cela n'est valable que sur les modèles S et X, puisque leurs nouvelles versions de 2021 ont une climatisation et un système de chauffage trizone, passagers, conducteurs et place arrière. Actuellement sur nos modèles 3 et Y, on reste sur du bizone, passagers et conducteurs. Et je ne pense pas que Tesla changera ça. Cet écran arrière est une fonctionnalité intéressante qui ne coûterait pas beaucoup à Tesla puisqu'il s'agit d'un petit écran qui serait alimenté par le même matériel que l'écran central. Pas besoin d'ajouter de la puissance de calcul, la puce AMD Ryzen en a déjà bien assez.
Cette possibilité est assez intéressante pour l'usage familial que peut avoir les deux véhicules que sont la Model 3 et le Model Y. Pour autant, je trouve que cela contribuerait à réduire les différences entre la gamme familiale et le haut de gamme de la marque, et je ne suis pas certain que le constructeur soit prêt à ça. Il faut bien justifier la différence de tarifs et l'infodivertissement peut participer à la segmentation de la gamme. Pour autant, rien n'indique que ce second écran apporte la totalité des fonctionnalités des modèles S et X. Et s'il s'agissait d'un petit écran tactile limité à la gestion du chauffage des sièges arrière et au contrôle de la musique, un peu à l'image de la touch bar de certains ordinateurs portables Apple, et donc sans fonctionnalité ni de jeu ni de vidéo. Cela ajouterait une fonctionnalité qui manque aux places arrière tout en maintenant une différence significative avec le haut de gamme. Un petit écran serait aussi plus facile à intégrer dans le design actuel de l'arrière de la console centrale des modèles 3 et Y. Regardez, il suffirait de positionner un écran à cet endroit-là, entre les prises USB, ou juste au-dessus des ventilateurs. Et vous, qu'en dites-vous? Mais ce n'est pas la seule possibilité. Et s'il s'agissait d'un écran au sens logiciel, mais de deux écrans physiques, un de chaque côté du tableau de bord? Vous voyez où je veux en venir? Si Tesla remplaçait les rétroviseurs latéraux par des rétroviseurs caméra comme dans la Honda i ou dans certaines Audi e-tron. Où mettre alors ces deux écrans? À la place des haut-parleurs dans l'angle de la vitre? Il faudrait donc déplacer ces haut-parleurs dans le bas du montant par exemple. Cela me paraît peu probable, aussi parce que ce n'est pas encore autorisé aux États-Unis d'avoir des rétroviseurs caméra. Par contre, je trouve que le rétroviseur central gagnerait à passer d'un miroir à un écran numérique. Je crois que c'est déjà le cas dans la Mégane électrique. Je trouve que la visibilité arrière n'est pas terrible sur la Model 3 et encore pire sur le Model Y. On ne voit pas le bas des voitures les plus proches. Un écran pourrait corriger cela puisque une caméra projetterait l'image sans être gênée par le véhicule en tant que tel. Alors, parmi toutes ces possibilités, laquelle retrouverons-nous dans nos Model 3 et Y? Et est-ce que ça arrivera dès les livraisons de mai-juin 2022? Eh bien, je vais vous donner mon avis. Pour moi, il s'agit d'aucune d'entre elles. Mais alors, à quoi sert ce connecteur? Surtout qu'au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il n'était pas là par hasard et qu'il serait forcément utilisé. Évidemment, je peux me tromper et j'aimerais bien un écran aux places arrière ou un rétroviseur central numérique. Mais il est quand même plus probable que le MCU avec la puce AMD Ryzen des modèles 3 et Y serve également de MCU dans le Semi, le fameux camion Tesla dont la production en nombre devrait commencer l'année prochaine. Si on regarde les images de l'intérieur de son habitacle, on voit clairement que celui-ci est composé de deux écrans qui en plus semblent être de la même taille que l'écran central des modèles 3 et Y. C'est donc pour moi la meilleure explication de la présence de ce connecteur de second écran. L'ordinateur serait donc commun aux modèles 3, Y et Semi, et dans le cas d'un Semi, les deux broches seraient utilisées, une pour chacun des deux écrans. Alors, quelle est la meilleure explication selon vous? Ce sera tout pour cette vidéo qui fait le point sur la rumeur de second écran de nos modèles 3 et Y. Vous le voyez, ce n'est pas si simple que ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à regarder les bons plans en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!